Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie. On peut trouver des excuses et dire non mais franchement, c'est pas de ma faute, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, c'est compliqué, ça demande des compétences de fou. J'ai pas tout ça moi, je peux pas. Et j'ai pas d'argent, je peux pas déléguer, je peux rien faire. Non, franchement, c'est pas ma faute quoi, c'est comme ça, c'est tout. Oh. Oh, en plus, je sais pas, je me sens pas très en forme là. J'ai peut-être attrapé le Covid, je sais pas. Non, là, c'est vraiment pas le moment. Mais peu importe ce qu'on finit par faire ou ne pas faire, c'est d'abord un choix que nous faisons. On a choisi de ne pas lancer ce projet ou alors on a choisi de poursuivre cet objectif. Cela fait plusieurs mois que je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube et l'envie de tout arrêter m'a souvent traversé l'esprit. Seulement, j'aime beaucoup ce que je fais, tourner des vidéos, parler de développement personnel, tenir cette chaîne et avoir des échanges avec vous. Mais le principal frein pour moi, c'est le manque de temps. Non, mais c'est vrai, tourner des vidéos et tout, ça prend un temps monstrueux. En fait, j'ai pas de vie là, j'en peux plus. Je travaille en tant que salarié, je fais mes vidéos, j'ai d'autres projets à côté. J'ai plus de vie, je m'en sors plus là, je deviens folle, moi je rêve plus. Seulement, comme je vous l'ai dit, arrêter de poursuivre un objectif, c'est un choix que l'on fait. Alors avant de tout lâcher, il faut se poser les bonnes questions. Donc les questions sont: quelles sont les raisons qui me poussent à poursuivre mon objectif? Qu'est-ce qui se passera si j'atteins mon objectif? Et comment me sentirai-je? Quelles sont les conséquences si je poursuis mon objectif et ne réussis pas? Comment me sentirai-je dans ce cas? Quelles sont les conséquences si j'arrête tout et comment me sentirai-je après ça? Pesez le pour et le contre et choisissez quelle est la solution la plus intéressante pour vous. S'il s'agit de tout arrêter, alors libre à vous, vous pouvez tout à fait arrêter dès maintenant, c'est votre droit. Mais si cela vous rend misérable, alors c'est peut-être pas la bonne solution. Si vous pensez que vous devriez poursuivre votre objectif, alors foncez. Il est important d'avoir des objectifs pour avancer dans la vie. Mais il reste encore quelques questions à vous poser. Quels sont mes freins? Ai-je des doutes? Comment puis-je faire pour contrecarrer mes freins et mes doutes? Quelle solution s'offre à moi? Que puis-je faire pour faciliter les choses? Lorsque je doute, comment faire pour me remettre sur le bon chemin? T'en poses des questions, moi j'en sais rien, franchement là, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux? Je suis perdue, je sais plus, je suis perdue. Ce travail de compréhension de vos peurs, de vos attentes et la recherche de solutions peut être très long et compliqué. Mais il est important de tout noter. Toutes les idées que vous allez avoir, il faut les noter dans un cahier ou quelque part qui vous permettra en fait de retrouver rapidement vos idées et de pouvoir vous y plonger lorsque vous en avez besoin. Ensuite, prenez la mesure de vos décisions et lancez-vous ou arrêtez tout. J'ai réfléchi et c'est vrai que tourner des vidéos, c'est top, ça me plaît. Écrire des scripts, j'adore ça, c'est mon dada. Donc oui, il faudrait que je continue, mais voilà, j'ai ce manque de temps. Alors j'ai réfléchi et effectivement, le plus long, c'est le montage. Et le montage, mais quelle plaie! Non, franchement, le montage, c'est pas possible. Il me faut 4 heures pour faire 2 minutes de vidéo. Mes vidéos, elles font entre 14 et 18 minutes, quelque chose comme ça. C'est impossible, vraiment, et tout ce que j'ai à faire à côté, mon travail, c'est trop compliqué. Donc j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé quelques idées, notamment faire des vidéos plus courtes. Je me suis donc essayée aux shorts, mais le problème, c'est que en 1 minute, c'est difficile d'arriver à passer un message. Là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des vidéos tout simplement un petit peu plus courtes, entre 3 et 8 minutes. Comme ça, je fais passer un message clair assez rapidement. Et en plus de ça, je gagne des heures de montage parce que si j'enlève 2 minutes, déjà, ça me permet de gagner 4 heures de travail. Alors, je me suis dit, c'est parti, je vais tester ça. Même chose, j'ai découvert aussi une application, c'est en fait une intelligence artificielle qui permet de couper les vidéos automatiquement. Je ne l'ai pas encore testé, mais je me dis pourquoi pas, pour cette vidéo ce serait parfait. Et donc je vais tester ça et on va voir ce que ça donne. Avec un peu de chance, je vais gagner beaucoup de temps et je serai beaucoup plus détendue lorsque je vais devoir faire de nouvelles vidéos. Vous voyez, parfois certaines choses paraissent compliquées ou insurmontables, mais la vérité c'est que c'est peut-être aussi qu'on ne sait pas poser les bonnes questions.
En se posant les bonnes questions et en cherchant les solutions par rapport à nos peurs ou nos besoins réels, à ce moment-là, on peut trouver un moyen sûr d'avancer. Évidemment, je ne dis pas que c'est facile et que c'est quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, mais se poser les bonnes questions permet de véritablement savoir si tout arrêter est une bonne idée ou si poursuivre est plutôt la meilleure des solutions. De nos jours, l'information est de partout et est accessible. Vous avez des livres, des médiathèques, vous avez Internet, vous avez plein d'endroits où on peut retrouver de l'information. Vous pouvez trouver des astuces, des outils, des méthodes pour vous permettre en fait d'améliorer votre situation et d'avancer dans le projet de votre choix. Mais gardez à l'esprit que vous avez tout à fait le droit de tout arrêter. Seulement, si vous avez des regrets, cela n'était peut-être pas la bonne solution. Vous savez ce qui fait que j'ai envie de continuer cette chaîne? Eh ben, c'est vous. Franchement, quand vous mettez un pouce bleu, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous laissez un commentaire, ça me fait tellement plaisir. Franchement, c'est incroyable. Alors, merci à vous et surtout, restez motivés.